moi, je les ai rencontrés, vos parents, avec les Deluc. C'était vraiment des amis très proches de les Deluc. Et des Deluc, pardon. Et les Deluc sont de grands amis pour mon épouse, qui est préhistorienne, qui est brésilienne d'origine, et que Geneviève aimait beaucoup. Que votre mère aimait vraiment beaucoup. Elle discutait énormément. Votre mère avait un goût, comment dirais-je, un goût de la joie de rencontrer les personnes, du plaisir de rencontrer les personnes. Oui. Oui. Elle avait cette dimension de l'autre. Elle aimait beaucoup rire, s'amuser, mais toujours profondément. Hein. Et donc c'est pour ça que je me permets de parler de mon épouse en l'occurrence, parce qu'on a développé des liens d'amitié avec le couple Guichard. C'est pour ça que ça c'est, je crois, intéressant à dire, hein, avec le couple Guichard. Ce qui fait qu'on se voyait assez régulièrement et nous allions dîner chez eux, dans leur maison à Laugerie. Et vraiment, j'ai d'abord des souvenirs familiaux, enfin d'amitié comme ça. Et Geneviève était très attentive à nos galopins. On avait 3 galopins, 3 garçons, pratiquement du même âge. Hein. En un an, on a eu 3 garçons. Et c'était très amusant à voir ces tout petits bonshommes. Et Geneviève était très attentive à ça. Donc je me permets de dire ça. Voilà comment moi j'ai connu vos parents avec Brigitte et Gilles. Et on a eu une amitié vraiment très, très forte, très profonde. Et quand votre père venait à Paris, je me souviens qu'il disait « Ah ben là je vais voir mon fils, maintenant je comprends un peu mieux les choses. Je vais voir mon fils » et il exprimait ça avec une joie. Alors, Jean Guichard, ça c'est sur le plan de l'amitié. Donc vraiment on a eu une amitié forte. Et c'est peut-être ce qui a amené votre père à proposer au ministère de la Culture un expert extérieur à la culture pour le projet du musée. J'étais à ce moment-là, déjà, ça faisait déjà longtemps au muséum, j'étais sous-directeur, titre, fonction hein, de l'époque, et Jean Guichard s'est beaucoup servi de moi, je dis dans le sens bon du terme, hein, dans ces démarches qui étaient sans fin avec le ministère de la Culture et avec la direction des musées de France. C'est-à-dire que ce projet, non seulement je le connais, mais je le connais en long et en large. Et en long et en large, mais véritablement, avec ces plans d'architectes qui font 3 mètres de longueur, régulièrement, Jean venait donc régulièrement à Paris et j'allais régulièrement avec lui à la DMF pour donner mon avis en tant qu'expert préhistorien, non pas du tout architecte, mais préhistorien, extérieur au ministère de la Culture. Ce qui fait que, alors là, vraiment, c'est quelqu'un que j'ai épaulé, mais de A à Z, avec la plus grande attention et la plus grande joie. Parce que Jean Guichard était quelqu'un de très attachant, sur le plan scientifique, quelqu'un de très intéressant, et sur le plan humain, quelqu'un qui, comment dirais-je, arrivait à lutter contre les moulins à vent. Avec sa façon bougonne, parfois désagréable, la moue de Jean Guichard, une moue comme ça, un peu agressive dans les réunions, et il était bagarreur. Il tenait absolument à emporter le dossier. Et il jouait sur plusieurs tableaux à la fois. Il jouait comme directeur de musée, comme conservateur de musée, il jouait comme préhistorien, il jouait comme maire des Aisies. Et comme maire des Aisies, il était indémontable. C'est-à-dire que dans ce milieu corrosif, très, très désagréable,
de la culture à Paris et de la DMF, à part une ou deux personnes qui étaient proches de Jean Guichard, tous les autres tiraient les ficelles dans tous les sens pour éviter que ce projet se fasse. Ça a été une bagarre terrible. Et Jean Guichard a vraiment bagarré, lutté avec une constance, une conviction qui forçait mon admiration. Et donc je l'ai vraiment alors épaulé pas à pas. Je dois avoir ici dans le bureau des dossiers, j'ai les dossiers de toute cette époque-là, ces dossiers que Jean préparait avec les architectes, avec je crois que c'était Buffy, Jean-Pierre Buffy, l'adjoint de Jean-Pierre Buffy, qui était, j'ai oublié son nom aussi, mais qui était quelqu'un d'assez, que pour ma part je trouvais assez redoutable. Donc là, c'était comme dans les meilleurs des films. C'est comme ça que j'analyse. Dans les meilleurs des films, je dirais sur ces films bidons sur l'histoire de France, où on voit toutes les bagarres, avec toutes les présentations des courtisans, courtisanes autour des petits princes, c'était ça. Ce qui fait que quand Jean débarquait à Paris, il débarquait véritablement dans un milieu qui était absolument terrible, et il le savait. Donc c'était des hautes tensions, probablement, pour lui, nerveusement et professionnellement. Alors ce pré-programme architectural, pour moi, vous voyez, représente peut-être 2 ans de lutte. Ici, à Paris, plusieurs fois aux ESI. J'allais aux ESI, au musée, dans les salles de travail avec les architectes, enfin, vraiment quelque chose que je connais par cœur. Oui. J'ai interviewé Catherine Seurat et Michel Ruchowski là, ces jours-ci. Ah ben voilà des noms, voilà. Ruchowski qui était à ce moment-là au ministère de la Culture, et elle qui était chargée de mission. Elle était assez proche de Jean Guichard. Oui, elle était programmiste. Programmiste, ah oui, voilà. Et elle jouait plutôt, autant qu'ils m'en souviennent, du bon côté. Oui. Et Ruchowski aussi. Oui. Et alors, au ministère de la Culture, à ce moment-là, il y avait un inspecteur général, je crois. Il y avait Pierre Cognam. Voilà, j'allais vous dire, Pierre Cognam. Je crois qu'il était inspecteur général à la direction des musées de France. Pierre Cognam, qui était vraiment l'homme distingué, très intellectuel, qui avait une vue assez ample, voire très ample, que j'ai retrouvé par la suite sur les concours de circonstances, parce que j'ai écrit un bouquin là, dans la collection L'univers des formes sur la préhistoire. Il se trouve qu'à ce moment-là, il était conseiller. Je l'ai retrouvé des années après. Je reviens à Jean Guichard, à votre père et à vos parents. Pierre Cognam était le type même du courtisan. Je dis ça durement, il est mort. Je dis ça durement, mais avec une certaine gentillesse, parce que c'était quelqu'un qui, vraiment, avait un niveau culturel et intellectuel de premier ordre, mais qui était vraiment dans ces compromissions, coups tordus de la DMF de l'époque et du ministère de la Culture en général. Et là, le conservateur du musée national de préhistoire des ESI pesait peu, malgré l'intérêt de ce projet, par rapport à toutes ces combines. Mais je répète, comme il était en même temps maire des ESI de Taillac, aucun de ces personnages flous, vraiment intéressés par le moindre petite parcelle de pouvoir, n'osait affronter définitivement Jean Guichard. J'ai vraiment vécu ça, oui. Et j'ai vécu quelqu'un qui a eu la force de lutter, mais vraiment contre tout ça. Alors, vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, que le fait d'avoir été simplement légitimé, entre guillemets, par une petite élection locale, ça suffisait à
quand même pondérer un peu le... C'est mon interprétation, mais je le pense vraiment. Alors ça, c'est mon interprétation, mais pourquoi je me permets de dire ça? Parce que j'analysais, on discutait d'ailleurs beaucoup, Jean et moi, on discutait énormément. Hein, vraiment, c'était des séances de travail ici, on a vraiment passé beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les Hésites-Taillac, c'est la capitale de la préhistoire. C'est un tout petit village, mais être maire des Hésites-Taillac et en même temps conservateur, c'était se mettre dans une position qui était une position de force. Et c'est vrai, c'est-à-dire que même les autorités régionales, politiques régionales de l'époque, se méfiaient de ça. Et il y avait beaucoup de personnes en faveur de Jean, hein, et du projet. Moi, je parle de ce que j'ai vu, c'est-à-dire de cette administration qu'il a eu à combattre, finalement, à convaincre et à combattre, et qui a tout fait pour retarder le projet. Vraiment, ça a été quelque chose de honteux. Jamais j'aurais imaginé avoir une fois l'occasion de parler de ça, mais vous voyez, ça a été honteux. Et Jean était indéboulonnable dans la mesure où il associait cette double responsabilité. Et il savait jouer dessus, dans le sens vrai du terme. Et c'était magnifique. D'accord. Et parce que vous pensez que, par exemple, c'était pas très bien vu à Saint-Germain, qu'il y a un musée de préhistoire local, un musée de site, qui essaie de s'étoffer, par exemple. Jean et Geneviève étaient des gens impossibles. Sur le plan de la préhistoire, ils étaient insupportables par leurs collègues qui n'acceptaient pas. Je dis bien les collègues du milieu, hein, de la DMF, du milieu de la culture. C'est-à-dire que je fais une différence avec la communauté scientifique à laquelle j'appartenais. Ils ont engendré des jalousies radicales, mais radicales. Vraiment des gens qui leur en voulaient beaucoup d'avoir cette sorte d'autonomie. Quand la salle du Lithique avait été refaite là, c'est en grande partie Geneviève qui avait refait cette salle, conçu cette salle. Comment ? Elle n'a pas de poste, elle se permet de faire ça. Jean Guichard, parce que c'est son épouse, etc. On entendait ça. Il y avait vraiment quantité de personnes qui leur en voulaient à mort, entre guillemets, comme l'on dit. Et ces personnes-là étaient responsables au ministère, responsables régionalement pour la préhistoire, et ils ont tout fait pour empêcher ce projet-là. Et ce projet-là était un véritable projet de préhistorien, c'est-à-dire très ambitieux, avec plein de vues, de points de vue qui étaient très, très riches, très générateurs de nouveautés dans la présentation. Alors, je ne dirais pas le musée de Saint-Germain-en-Laye, le MAN en tant que tel, je dirais la communauté des préhistoriens au sein du ministère de la Culture rejetait les Guichard. Accusait beaucoup plus Geneviève Guichard, parce que c'était moins dangereux en quelque sorte, mais accusait les deux en même temps, et ce qui fait que vos parents et Jean Guichard en particulier ont ramé à contre-courant, et c'est mon interprétation, mais vraiment alors appuyé sur une connaissance, en tout cas de ce dossier-là, très très précise, vraiment très très approfondie, vous voyez. Et c'était misérable, enfin j'ai trouvé ça misérable. Et j'étais pas le seul, hein, trouvé misérable. Beaucoup de gens ont trouvé ça complètement lamentable. Et voilà pourquoi Jean et Geneviève, hein, co-signataires, là on le voit bien là-dessus, du projet, n'ont pas pu l'amener sur les fonds baptismaux. Ça a été pendant des années vraiment un jeu lamentable. Et les architectes se trouvaient pris à la gorge, avec toutes les ambiguïtés que cela peut revêtir. C'est-à-dire que eux avaient bien sûr l'intérêt de faire le musée. Donc ils allaient dans quel sens ? Dans le sens du pouvoir, c'est-à-dire ceux dont ils dépendaient. Et Jean s'appuyait
sur les personnes qu'il considérait avec confiance, comme Wojciechowski ou d'autres, qui eux-mêmes n'avaient pas le pouvoir réel par rapport aux instances, par rapport aux tutelles. Donc c'était véritablement une situation vraiment très très dure. Et finalement, le projet a finalement abouti en 2004. Oui, c'est ça, oui. L'inauguration. Oui, oui, oui. Alors le projet a abouti. Le projet a abouti pourquoi? Parce que, effectivement, l'État s'était engagé, et financièrement engagé. Il y avait toutes les lignes budgétaires. C'est-à-dire, il y a un moment où les clowns ne peuvent plus faire leur numéro. C'est-à-dire que là, c'est plus au ministère que ça se passe, mais au niveau de l'État, à Bercy et ailleurs. C'est-à-dire, il y a un moment où on arrête de jouer avec les fonds publics. Donc ça a été ça, puis ça finissait par coûter. Donc le projet a abouti. Par exemple, cette fameuse ascension, ce cylindre qui remontait le temps, ça c'était vraiment Jean et Geneviève qui avaient vu ça. Donc c'est passé dans la réalité architecturale. Après il y a eu des modifications, de larges modifications, ce qui est normal. Mais le projet ne pouvait pas ne pas aboutir. Ce qui était vraiment intolérable, en tout cas de mon point de vue intolérable, je le disais, moi j'ai vraiment beaucoup bagarré au ministère de la Culture, vraiment beaucoup bagarré, et j'ai été connu pour ça, mais là vraiment ça a été un sérieux. Mais ce qui était donc intolérable, c'est que là il s'opposait à un homme, donc c'était vraiment misérable, mesquin, enfin je dirais sans logique. Voilà, donc ça c'est vraiment un aspect que j'ai vraiment énormément connu. Donc j'ai bien, moi le témoignage que je peux apporter, c'est celui-là sur un plan professionnel. Je n'ai pas eu à, comment dirais-je, j'ai pas eu d'échanges scientifiques en tant scientifique, indépendamment des dîners avec les amis, des choses comme ça, avec vos parents. Et c'est vrai que dans nos réunions, dans nos rencontres par réunion, dans nos rencontres qui, je répète, étaient familiales, il y avait vraiment cette joie de l'amitié extraordinaire, comme ils étaient l'un et l'autre. Ça, je garde le souvenir de ça. Et mon épouse Agueda, que vous aviez eu, je crois, au téléphone, qui sait qu'on se retrouvait aujourd'hui, elle rappelait tous ces moments, justement, et en particulier avec Geneviève, avec sa façon d'être, avec sa robe comme ça, toujours longue. Enfin, je garde le souvenir très ému, d'ailleurs, de vos parents. Ça, c'était vraiment une amitié très profonde, très profonde, avec les deux. Jean plus méfiant, une personnalité toujours un petit peu comme ça, il avait de quoi se méfier des personnes autour de lui, et elle très généreuse dans son amitié. Sur le plan scientifique, donc leurs travaux dans le Bergeracois, j'en ai souvent entendu parler comme étant d'excellents travaux. Ils n'ont pas publié ou très peu publié, ce qui est très dommage, parce que du coup leurs travaux n'ont pas été valorisés par eux-mêmes, mais leurs travaux restent très importants, ce qui en a été connu, et puis il y a eu des successeurs, bon, Éric Boéda par exemple. Donc ça, ce côté-là, ce côté de vos parents, moi je ne l'ai pas connu particulièrement, je connaissais ça, mais ça n'a pas été vraiment des échanges. Sur le plan scientifique, c'est finalement avec Geneviève qu'on avait eu le plus de discussions sur le lithique, sur l'industrie lithique, sur les problèmes de débitage, des choses comme ça. On a eu pas mal de discussions. Sur Logerie plus. Sur Logerie, voilà. Donc là, c'était plutôt orienté comme ça. Et sur leur passé africain, si mes souvenirs sont... Bon, je ne connais que comme ça, vous voyez. Donc, je répète, nous, notre lien a été donc vraiment extrêmement étroit sur ce projet de musée. Je répète, sur place en Dordogne et ici à Paris. Excusez-moi, oui, et le jumelage éventuel qui avait été envisagé entre le musée et Bateau, il y a eu quelques réunions avec Delumelet, vous, il me semble. Alors tout à fait. Oui.
Alors ça a été une... Vous évoquez là un aspect qui montre à quel point on a eu affaire à une administration complètement imbécile. Parce que Henri de Lumley, quand il a créé Pathos, quand il a créé Pathos, je veux dire quand il a repris Pathos en main, avait pris contact avec Jean Guichard et de la façon la plus étroite. Et ensemble, et avec nous, avec effectivement une équipe, toute une équipe, ensemble, ils ont élaboré un projet de lien entre Pathos et le musée national, y compris avec un chemin de corniche, voilà, qui était là. Et alors là, l'administration de la culture a été un niet absolu. Pourquoi? Nous, Pathos, et c'est mon labo où vous êtes, hein, et c'est même, je dirais, Pathos dépend de mon équipe de recherche. Nous dépendions du ministère de l'époque, ça s'appelle Éducation nationale, ou Enseignement supérieur et recherche, selon les géométries gouvernementales. Blocage absolu de la culture, il n'est pas question de faire un jumelage, de coupler une visite, etc. Donc ça a été un niet. Alors que Jean Guichard de son côté et Henri de Lumley de l'autre avaient pris absolument tous les contacts nécessaires, avaient instruit l'affaire sur le plan régional, avec le conseil régional, etc. Bon, voilà. Ça fait partie, mais vraiment des absurdités absolues. Et chose curieuse, chose intéressante, on est en train d'y venir. Ah bon? Maintenant. Et il est bien probable que d'ici quelques temps, il y aura au moins des billets communs, enfin des trucs comme ça. 20 ans après. Bon, ça c'est... On a vraiment formé un petit groupe amical, et je répète, dans le monde des préhistoriens, vos parents ont du mal, pour toutes ces raisons que j'évoquais tout à l'heure. Non pas à cause de leurs travaux, non pas à cause de leur action, mais parce que on a voulu les décimer. Donc essentiellement, le monde, je dirais dans le sens large, l'orbite culture. Ouais. Et il n'y a pas d'histoire de pas être du sérail, à votre avis, par rapport au musée de France, si quand même un peu. Oh, probablement. En tant que tel, j'en sais rien. Donc, franchement, non, je crois pas. Moi, je dirais, j'en sais rien. Peut-être que ça joue. Je connais mal cette administration-là. Je la connais mal en tant que telle. Peut-être. Je crois qu'ils avaient une indépendance d'esprit dans la façon de faire et une indépendance de pensée, y compris sur le plan scientifique, qui, ça, n'était pas sans doute bien accepté, puisqu'ils n'étaient pas dans le moule, si j'ose dire. Vous voyez, moi je dirais plutôt comme ça. Parce que c'était vraiment l'un et l'autre, et en complémentarité, étaient vraiment complètement indépendants. Voire iconoclaste. Complètement. Oui, les deux, ils étaient iconoclastes. Et ça les stimulait, ça les amusait, hein, d'une certaine façon. Moi, je les ai connus comme ça, oui. Mais je le suis quelque peu, hein, aussi. Alors donc, je veux dire, ça, là-dessus, on avait des échanges très, très relax, très... Vraiment. Ah, vraiment, oui. Ouais. Ah oui, je regarde. C'est vraiment des moments sensationnels. Ils étaient un peu atypiques, hein, même physiquement. Complètement. Ah ben ils étaient véritablement, oui, en tout cas sur le plan de la préhistoire, ils étaient atypiques. C'est aussi pour ça qu'ils ont été mal acceptés. Pas par tous, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ont estimé et admiré ce que vos parents ont fait au point de vue recherche, et y compris au musée dont nous étions. Ils étaient atypiques, bien sûr, là, physiquement. Je répète, Jean, avec son air renfrogné, des fois terrible, on avait l'impression qu'il avait explosé comme ça. Ah oui, c'était des personnalités fantastiques. Moi, j'en parle, je suis tout à fait ému et très très heureux d'évoquer vos parents, la mémoire de vos parents. Alors là, vraiment, hein, bon. Je suis très touché. Et la dernière question, et après je vous en prie, c'est par rapport à la formation. Ils n'ont peut-être pas publié, ça c'est vrai, ça a été le gros point noir d'ailleurs, parce que la mairie lui a demandé énormément de travail, donc du coup, il a pas.
Et par contre, ils ont finalement formé pas mal de préhistoriens, Oui. Je pense à Jean-Michel Jeunesse, je pense à Tout à fait. Chadel. Il y a tout un tas de préhistoriens qui complètement. sont passés par jusqu'au dernier qui aura été Tox. Je veux dire, bon. Oui. Et vous avez complètement raison. Oui, parce que ils avaient. Je pense que c'est davantage Geneviève que Jean. Mais ils avaient une action pédagogique très forte, y compris pour leur musée. C'est-à-dire que c'était véritablement important pour eux, justement, de présenter le musée, d'avoir des visites guidées, des conférences, des choses comme ça. Ça, c'était vrai. Et l'équipe qu'ils avaient créée au musée, c'est vrai que tous ces gens-là, c'est complètement les Guichard qui les ont formés. Et je pense, et j'espère que parmi eux, il y a toujours des gens qui admirent les Guichard. J'en sais rien, hein, je ne veux pas parler spécialement avec eux. Et vous avez raison. Jean et Geneviève ont eu un rôle de formateur très important. Terrain, je veux dire terrain fouille, technologie, lithique, deuxième chose, et muséographie. Ça, je pense, oui, tout à fait, vous avez raison, monsieur, de rappeler ça. C'est important, et les Guichard ne sont pas restés dans une tour d'ivoire ou la tour du musée, pas du tout. Non, ils étaient ouverts, complètement ouverts. Et le musée, vraiment, quand ils avaient entrepris cette rénovation du musée, je parle évidemment pas du projet, hein, ça a été vraiment une ouverture extraordinaire. Elle était pas mal la salle de typologie. C'était magnifique, ouais. C'était très intéressant. C'était clair. Oui. Il n'y a pas trop d'objets. Justement, c'était très pédagogique, très didactique sur le plan scientifique. Pédagogique en soi, mais didactique sur le plan scientifique. Complètement. Moi, nous étions, mon épouse et moi, mais nous, très très souvent au musée, pour le plaisir, pour amener des amis, etc. Oui, bien sûr, oui.